Bien, bonjour ou bonsoir, chers élèves de la seconde de aide service éducation 1, c'est-à-dire la classe de seconde. Nous allons entamer la leçon proposée par le ministère en géographie, c'est-à-dire la leçon sur les grands milieux biogéographiques. La semaine dernière et la semaine passée, nous avons vu les leçons en histoire sur le peuplement de Côte d'Ivoire, diversité et unicité. Là-bas, on a bien vu, et je crois qu'en résumé, si on retient, on a vu la diversité des peuples à travers leur origine et aussi on a vu l'unicité des peuples à travers leur organisation. Ça, c'était pour l'histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle leçon, surtout la leçon de géographie, les grands milieux biogéographiques. Cette leçon faisant partie du thème 2, voilà le thème 2, l'ingéniosité de l'homme dans la mise en valeur de l'espace. Et ici, comme je l'ai dit, le titre de notre leçon, les grands milieux biogéographiques que nous allons étudier. Bien, pour cette leçon, je vais vous demander spécialement de prendre vos documents que nous avons étudiés, que nous avons, nos supports de cours qu'on a, nos documents habituels. Vous partez à la page, vous partez à la page 103. Pour bien comprendre, vous partez à la page 103. C'est vrai que je vais vous donner deux documents ici, mais vous partez à la page 103. Vous allez voir le document 1. Ce document 1-là va vous présenter une carte du monde. Et sur cette carte du monde-là, c'est-à-dire le globe, va vous présenter aussi les différentes zones climatiques. Voilà, et c'est ce que nous allons étudier tout à l'heure après l'introduction. Ça va nous permettre de comprendre surtout la première partie de notre cours. Sans plus tarder, nous allons venir sur notre introduction. Que peut-on dire de l'introduction? Rien d'autre que ça. On va tout simplement définir notre milieu biogéographique. Comment peut-on le définir? On dira que le milieu biogéographique est un espace dans lequel les communautés d'organismes vivants, c'est-à-dire les végétaux et les animaux, vivent liés par une dépendance réciproque. En français, ça dit que c'est un espace où vivent les hommes, les animaux, la végétation, mais que tous ces éléments-là dépendent l'un de l'autre. Voilà. Ils dépendent l'un de l'autre. Voilà, c'est ce qui veut dire la dépendance réciproque. Chaque élément dépend de l'autre. Un élément ne peut pas vivre sans l'autre. Voilà, donc chacun dépend de l'autre. Hein. Comment peut-on définir le milieu biogéographique? Nous, on va pas aller très loin. On va dire, au cours de cette leçon, on va essayer de voir quels sont les principaux milieux biogéographiques. Après, on va voir chaque milieu biogéographique, on va voir sa caractéristique. On va caractériser chaque milieu biogéographique. C'est ce qui va faire l'objet de notre cours pour cette première partie. Bien, on va aller rapidement comprendre que en grand 1, comme je l'ai dit, nous allons localiser grand 1, localisation des milieux biogéographiques. Donc, on va localiser nos milieux biogéographiques. Pour le faire, comme je l'ai dit, on va se baser sur notre carte, la carte de la page 103. Mais néanmoins, j'ai un exemple ici pour pas totalement qui peut nous permettre de comprendre cette carte que vous allez voir là-bas. Et voilà le globe qui est là, avec ces différentes lignes imaginaires, des lignes que vous voyez partant des pôles vers l'autre pôle sud. Ça, aujourd'hui, ne sera pas l'objet de notre étude parce que ça, c'est les méridiens. Mais nous allons nous intéresser spécifiquement à ceux qui font le tour du globe. Comme ça, qu'on appelle les parallèles.
Bien, vous allez voir que sur ça, on a des lignes bleues. Ces lignes bleues-là vont nous permettre de partager les différentes parties du globe. Je prends la première ligne bleue qui est là, où on a écrit l'équateur. Vous savez, l'équateur, c'est la ligne imaginaire qui coupe le globe en deux hémisphères. Voilà. Donc, on a l'hémisphère nord ici, on a l'hémisphère sud là. Pour comprendre, nous allons voir que l'équateur est encadré par deux lignes imaginaires qu'on a, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cela va encadrer l'équateur. Ça, c'est une zone qu'on appelle la zone équatoriale, ou bien nous appelons généralement la zone chaude. Pourquoi? La zone chaude, on va tout à l'heure comprendre. Après, à part de la ligne du tropique du Cancer jusqu'à la ligne du cercle polaire, nous avons un espace qui est là. Cet espace-là, on va l'appeler la zone tempérée. La zone tempérée. Voilà, pas de là. On trouve la même zone ici en bas, ici aussi. Après le tropique du Capricorne, de là jusqu'à on a la zone tempérée. Ainsi de suite. Du cercle polaire jusqu'au pôle, nous avons la zone polaire. Même chose ici, la zone polaire. Donc, vous allez voir que partant de l'équateur, quand on monte, on va rencontrer d'abord la zone. Nous sommes de l'équateur, d'abord c'est la zone chaude. Après, on va rencontrer la zone tempérée et on termine par la zone froide. Voilà. Donc, voici ces zones biogéographiques, mais on va essayer de le comprendre véritablement. Si je veux présenter d'abord la première zone, ma présentation de la zone chaude d'abord. Je commence par la zone chaude. Cette zone que nous venons de présenter tout à l'heure, cette zone chaude, je reviens, la zone chaude, c'est-à-dire entre les deux tropiques. Qu'est-ce que cette zone-là va nous dire? On dira que cette zone occupe les 2/3 de la surface du globe. Tout à l'heure, on va voir sur la carte. Et s'étale de part et d'autre de la ceinture équatoriale. Tout à l'heure, je dis, voilà, l'équateur au milieu, mais on a une zone en haut, on a une zone en bas. Donc, de la ceinture équatoriale, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Bien. On retient aussi que ce vaste espace couvre la grande partie du continent africain. Une partie, on va le voir en quoi cela couvre la grande partie du continent africain. Voilà, la grande partie du continent africain. Voilà, on a les tropiques du Cancer ici, le Capricorne, de là jusque là. On a pratiquement toute l'Afrique qui est dedans, à part une petite partie de l'Afrique du Sud et une petite partie de l'Afrique du Nord. Tout ici fait partie de la zone chaude, grande partie. Et aussi, l'Amérique aussi, l'Amérique latine ici. L'Amérique, on ne voit pas bien, mais l'Amérique latine ici. Donc, et aussi une partie de l'Asie. Toute cette partie-là fait partie de cette zone-là. Bien, on revient toujours. Et aussi, comme on a dit l'Amérique latine, le sud de l'Asie et l'Océanie. Ces éléments-là font partie de cette zone-là. Voilà. Donc, cette zone. Donc, voilà cette zone-là. La première partie de cette zone qui est la partie équatoriale. La partie équatoriale. Donc, sur votre carte, vous allez voir cette partie-là, où on a écrit la partie équatoriale qui est encadrée par les deux. Mais là-bas, c'est ce qu'on appelle ça la zone chaude. Zone chaude parce qu'il y a constamment la chaleur. Mais donc, ça se localise autour de l'équateur. Et lorsqu'on monte, on verra, c'est bien. Je reviens toujours sur la carte. Donc, après cette zone équatoriale que nous avons localisée ici, des part et deux de l'équateur, on a la zone tempérée. La zone tempérée qui est située entre le tropique du Cancer, entre les tropiques et les cercles polaires, c'est mieux. Située entre les tropiques, il y a les deux tropiques, les tropiques et les cercles polaires. C'est une zone tempérée. Et cette zone tempérée, vous allez voir qu'il faut moins chaud. Donc là-bas, on aura constamment la fraîcheur tantôt et on a la chaleur tantôt. Voilà. Fraîcheur tantôt, chaleur tantôt. Voilà pourquoi là-bas, les gens caractérisent cela par soit l'été, où il y a la chaleur, et puis l'hiver, lorsqu'il fait frais. Voilà. On verra cela. Et après, on monte, nous venons dans la zone froide.
la zone froide, l'espace situé entre le cercle polaire et les pôles. Les cercles polaires et les pôles, c'est la zone froide. Là-bas, c'est la constante. Hein, il fait constamment froid dans cette zone. Constamment froid. Donc, voilà ce que nous voulions présenter dans cette première partie de notre cours. Dans les premières capsules, la première vidéo que nous présentons, c'était de localiser, comme on a dit, localiser les zones climatiques. Et après cette localisation faite de manière explicative comme ça, vous devez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez photocopier la partie dans notre document, cette partie-là, et puis vous allez coller dans votre cahier, le grand 1, vous collez, et vous vous servez de l'explication que nous venons de dire. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à copier, c'est dit, on a localisé seulement les zones climatiques, les zones bio, comment on appelle ça, géographiques, pas les zones climatiques, les zones bio-géographiques. Donc, il faudrait que vous preniez le support comme trace de leçon, il faut coller cela. Et on va, dans la deuxième vidéo, attaquer, je crois que la deuxième partie, qui va, comme on l'a dit, va nous donner les caractéristiques des différents milieux bio-géographiques après les localisations. Donc, voilà, chers élèves, merci de votre écoute et j'espère que cette première partie est comprise. Si ce n'est pas compris, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous enverrai les différentes réponses pour que nous puissions nous comprendre. Merci pour votre écoute.